way to where the fire. You're in Marseille for vacation? Visit my daughter. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler de Stillwater de Tom McCarthy qui sort ces jours-ci en France et qu'on a découvert il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, au Festival de Cannes. Alors de quoi cause le film? C'est l'histoire d'un père de famille qui n'a pas vu sa fille depuis bien longtemps. Et pour cause, elle est en prison en France, à Marseille. Lui, il vient de l'Oklahoma, il est ouvrier, et donc il se rend dans notre beau pays, dans la cité phocéenne, pour essayer de comprendre là où en est sa fille et essayer de l'aider à sortir de prison. Tout ça va évidemment être un petit peu compliqué, ça ne va pas se passer si facilement, c'est l'occasion d'un mélange de thriller et de drame comme on n'en voit pas souvent et qui est intéressant à plusieurs titres. Alors, qui est son réalisateur? Tom McCarthy, on le connaît notamment parce qu'il a reçu une pluie d'Oscars grâce à son film Spotlight. Spotlight qui relevait, on va dire, du thriller journalistique, de l'enquête journalistique autour des affaires qui avaient tout simplement bouleversé les États-Unis et en général l'Église catholique au sujet d'une très vaste affaire de pédophilie s'étalant sur des générations et touchant l'Église catholique. Film qui avait été donc récompensé à moult reprises, qui est souvent moqué par les cinéphiles au prétexte qu'il ne méritait pas tant d'honneur, ce qui est vrai. N'oublions pas pour autant que ça restait néanmoins un assez bon long métrage, un divertissement très honnête et un film écrit, mis en scène et interprété avec beaucoup de rigueur. Donc certainement pas un mauvais film, quand bien même, on va dire, il a été un peu béni des dieux au moment des cérémonies de récompense. Bref, donc revoici Tom McCarthy avec Stillwater. Alors ce qui est intéressant, c'est que je trouve que McCarthy visuellement fait un boulot qui est un peu plus pertinent que dans Spotlight, qui était pour moi, qui était un film qui plastiquement avait pas beaucoup d'intérêt, où tout était très éclairé, très plat, très terne, très téléfilmesque, on dirait aujourd'hui, même si c'est une notion qui veut plus dire grand-chose. Là, on sent qu'il a beaucoup plus travaillé la chair de son récit. Il se colle comme ça à un personnage qui va suivre tout du long, à plusieurs personnages en vérité, mais il y a un soin sur le cadrage, sur la photo, sur la volonté de donner à la fois beaucoup de caractère, beaucoup de style à son image, et en même temps de rester ancré dans le réel, de nous donner un sentiment de vérité. Ça fonctionne plutôt pas mal. Après, c'est pas extrêmement inventif, si vous voulez. Moi, il n'y a pas, on va dire, un plan qui m'est resté énormément en tête. Il n'y a pas une scène spécifiquement dont je me dis « Waouh, quelle idée de cadrage, de trucs, de machin !» Non, non, le film n'est pas formidablement inventif d'un point de vue formel. Il n'est pas du tout novateur. En revanche, il est honnêtement bien fait, parce qu'il reste collé à ses personnages, et ses personnages sont extrêmement intéressants. Ils sont intéressants, et on parlera de l'interprétation après, ils sont intéressants parce qu'ils sont très bien écrits. Il faut bien voir que le personnage que joue Matt Damon, c'est un type qui vient de ce qu'on appellerait l'Amérique un peu déshéritée, grosso modo, pour le dire très vite, l'Amérique qui a voté Trump. Et voilà, on comprend que c'est un type qui vit dans cette partie-là des États-Unis, qui fait corps sociologiquement avec tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que le film n'essaye jamais de le juger. Il n'y a pas de regard ni condescendant, ni vertical. C'est un type qui est ce qu'il est et qui arrive dans un pays qui n'est pas du tout le sien, qui ne comprend pas, vraiment, comprend pas les us et coutumes, comment les gens interagissent, et qui va faire tout ce qu'il peut pour comprendre là où il est et essayer de sauver sa fille. Matt Damon est assez formidable là-dedans, il est assez formidable parce que la partition est très très bonne. C'est un personnage qui est très sobre, mais il y a quelque chose que je trouve toujours très beau et assez bouleversant dans le film, c'est à quel point ce type a une notion, on va dire, du respect, de la droiture très très forte, et à quel point donc il est en permanence en train de dire « oui monsieur, oui madame », en train d'essayer de rentrer dans le moule, voilà, d'interagir avec les autres. Et Damon fait ça avec une finesse que je trouve assez remarquable. On a tendance à caricaturer un peu Matt Damon en disant que c'est un acteur charmant, quoi, c'est un gendre idéal, mais qui n'aurait pas incroyablement de charisme, qui composerait pas des rôles de folie. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, je crois qu'au contraire, c'est un acteur qui est toujours dans un certain minimalisme, qui préfère être dans le sous-jeu que le sur-jeu, qui est jamais en train d'essayer de dire « Regardez, vous voyez Matt Damon !» Et donc, du coup, on peut avoir l'impression comme ça qu'il est un peu plus lisse que d'autres comédiens. Je pense que ça n'est pas vrai du tout. Regardez des films par exemple comme The Departed de Martin Scorsese dans lequel il est ahurissant. Ben voilà, là aussi il joue un personnage qui est plutôt aux antipodes du type de protagoniste qu'il a l'habitude d'interpréter, qui est en dedans, qui a du mal à communiquer ses émotions et qui fonctionne comme ça par ébullition, qui explose de temps en temps. Et je trouve qu'il le fait admirablement bien. Lui est vraiment assez bouleversant. On sent à quel point ce type a tout le temps le sol qui est sur le point de se dérober sous ses pieds. Et ça fonctionne très très bien. Ce qui est très bien aussi, c'est sa relation avec Camille Cotin. Camille Cotin, donc, qui joue une Française dont il se retrouve à être le voisin de fortune pendant sa venue dans notre beau pays. Et qui va se prendre d'affection, d'amitié pour cet homme. Et qui va essayer de l'aider. Leurs interactions sont, je trouve, en général très bien écrites. À nouveau, on arrive à jouer justement des différences de culture, de rapport, d'us et coutumes, encore une fois, de mœurs entre ces deux personnages, sans les surjouer, sans les surinterpréter, sans que ce soit trop lourd, trop épais.
Ça fonctionne aussi parce que, si jamais vous n'étiez pas au courant, Camille Cotin est une comédienne assez impressionnante. Et là, à nouveau, elle est très bonne. Donc vraiment, tout ce qu'ils ont à faire, eux, c'est très bien. Voilà, ils tiennent vraiment le film et c'est un bonheur si vous aimez un petit peu voir, sans parler de rôles de composition incroyables, mais voir des acteurs, des actrices travailler vraiment avec beaucoup de précision, des rôles qui sont assez compliqués à interpréter parce qu'il faudrait pas grand-chose pour qu'on tombe dans le pathos, pas grand-chose pour qu'on soit dans un truc très artificiel, surjoué, mais non, ça marche extrêmement bien, donc ça c'est très agréable. Il faut aussi féliciter un scénariste français parce que sur ce film on a Thomas Bidguin qui a travaillé. Thomas Bidguin, si vous ne connaissez pas son nom, c'est quelqu'un qui a beaucoup collaboré notamment avec Jacques Audiard, c'est quelqu'un qui a également écrit et réalisé un film français dont on parle pas assez souvent, qui est passionnant, qui s'appelle Les Cowboys. Allez voir Les Cowboys, c'est canon. Voilà, Thomas Bidguin c'est un de nos très bons scénaristes. A priori je crois officiellement il a été embauché notamment pour aider à travailler tout simplement le fait que ça se passe en France et qu'il faut que ce soit un peu réaliste, que ça fonctionne. Et à ce niveau-là, ça marche très bien. Je serais assez curieux de savoir aussi également s'il n'a pas participé, on va dire, un peu au noyau des personnages, parce que je trouve que dans sa manière d'aller vraiment au cœur, à la matière organique de ses protagonistes, il y a quelque chose, il y a une tonalité qu'on retrouvait déjà dans Deep Pan, il y a une tonalité qu'on retrouve dans Les Cowboys et dans plusieurs autres longs métrages, dans Les Frères Sisters également, auxquels il a collaboré. Donc voilà, je trouve qu'il y a, on sent sa présence, on sent sa patte, ça fonctionne très bien. Si vous avez aimé Bac Nord, c'est un autre film à voir aussi, parce que c'est un autre film qui entreprend de dépeindre Marseille, alors pas les quartiers nord de Marseille, pas la corruption, l'ultraviolence à Marseille, mais quelque chose de beaucoup plus large, parce que vraiment, on va passer par plein de facettes et d'aspects de la vie en France et spécifiquement à Marseille. Je trouve que le film le fait bien, vraiment, sans caricature excessive, toujours bien sûr en assumant le fait qu'on est à travers les yeux d'un personnage qui comprend pas trop là où il est. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous ai menti, je vous ai dit, il n'y a pas de scènes qui m'ont marqué spécifiquement, c'est faux. Il y a une scène très impressionnante qui se passe au stade Vélodrome pendant un match, et donc imaginez ce type qui arrive des États-Unis, qui n'est pas un fin connaisseur de football français, encore moins de Ligue 1 et certainement pas de l'OM, qui essaye de retrouver quelqu'un en plein stade, en pleine furie comme ça au milieu du foot, enfin au milieu d'un match de foot. C'est très intelligemment filmé. Encore une fois, là, dans ce moment-là, le film tire parti véritablement de tout ce qu'il a autour de lui, un peu de comment... de tout ce qui se passe, de la matière brute, de la matière réelle, et c'est toujours très beau de voir un film qui arrive à donner un sentiment de réalité et à faire du style en même temps, ça c'est vraiment cool. Et voilà, alors après, moi ce qui m'a beaucoup plu au global dans le film, c'est sa volonté, non pas de nous faire un sous-Taken ou de nous faire un Taken intello, c'est pas du tout l'objet du film, c'est véritablement, même si on est dans une investigation, même s'il y a des aspects thriller, c'est d'en faire un drame. C'est-à-dire c'est ce type qui essaye de se rapprocher de sa fille, de la sauver, qui est tout en nuances, parce que voilà, vous sentez bien que ce mec-là, il est ouvrier, il est dans son Amérique rurale, il prie sur son burger quand il va le chercher au drive-in. Néanmoins, c'est un type qui essaye absolument de réussir à s'en sortir, d'aider sa môme. Il y a toutes ces scènes où, parce que bien sûr ça vous rappellera peut-être certains faits divers qui ont eu lieu en Europe ces dernières années, où il est au parloir avec sa gamine qui lui raconte que oui, elle a été accusée du meurtre de sa petite amie, et où lui essaye de comprendre un peu ce qui se passe, et où voilà, on sent tout ce que ça peut remuer en lui, et c'est fait avec énormément d'humanité. Mon seul regret, c'est dans les moments où on va un petit peu plus dans le thriller, c'est beaucoup plus téléphoné, c'est un peu plus convenu et on sent qu'à un moment, faut conclure, donc on avance un peu à marche forcée. C'est dommage, ça ne détruit pas le film pour autant. Voilà, écoutez, si vous avez envie d'un film qui est comme ça, qui est aux frontières de l'investigation, du drame, qui est excellemment bien interprété et qui s'efforce de raconter quelque chose de la France qui est en dehors des quartiers germano-pratins de Paris, et ça peut valoir le coup. C'est un film intéressant et c'est un film, moi c'est quelque chose aussi qui me touche souvent avec certains longs métrages, c'est un film que vous gardez un peu avec vous. Moi je sais que quand je l'ai vu à Cannes, je me suis dit, ouais, c'est sympa, c'est pas mal, c'est bien fait, sans plus. Et au final, vous voyez, là, je me suis revu. Et non, je trouve que c'est quand même très solide, c'est de la belle ouvrage. Ça n'est pas un grand chef-d'œuvre, ça n'est pas une grande œuvre. C'est du beau travail d'artisan de cinéma qui a envie de bien vous raconter une bonne histoire. Et rien que ça, par les temps qui courent, c'est pas si mal. Voilà, et écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le film, n'hésitez pas à aller lire notre critique écrite sur le site d'Écran Large, n'hésitez pas à nous dire combien vous nous aimez, combien vous ne nous aimez pas, mais même si vous ne nous aimez pas, donnez-nous des sous en devenant membre premium de la belle communauté d'Écran Large, mais abonnez-vous également à cette chaîne, tapez la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos, laissez des commentaires gentils, des commentaires méchants, je crois que je l'ai déjà dit, bref, on vous embrasse, on espère que vous allez bien, prenez soin de vos parents, surtout de vos mamans. Stop!